Chers abonnés et chers pêcheurs, bonjour. Nous voici au bord du canal. Donc je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, on se trouve entre Frise et Feuillères. Donc je suis à peu près, on va dire, à mi-chemin entre les deux. Donc je suis posté entre deux virages. Hein. Donc on a un virage ici qui est derrière nous à 100 mètres et l'autre qui est également à 150 mètres. Donc les virages, bon, apparemment c'est très bon, mais il n'y a pas beaucoup de courant ici. Donc je me suis mis entre deux, j'ai repéré quelques dénivelés dans le fond en venant amorcer avec l'écho, ça peut être intéressant. Donc pour ce week-end de 4 jours, j'ai roulé une vingtaine de kilos de bouillettes. Hein, la dernière fois, je vous avais présenté ces bouillettes sucrées, donc ici j'ai refait les mêmes, parce que il va falloir les prolonger dans le temps, voir ce que ça donne. Bon, pour moi, il n'y a pas de souci majeur, ça reste des bons apports. Donc à la demande de plusieurs abonnés, comment démarrer un poste vierge dans le canal. Alors je vais essayer de vous apporter quelques réponses qui ne sont pas forcément valables à chaque poste et à chaque période de l'année. Donc ça sera à vous de voir, c'est l'art du pêcheur en fait. C'est l'art du pêcheur. Donc pour ma part, je suis venu ici amorcer hier, j'ai amorcé une petite dizaine de kilos de bouillettes sur 200 mètres. Hein, donc vous voyez, c'est pas énorme, hein, sur 200 mètres, ça représente pas beaucoup de bouillettes dans le fond. J'ai amorcé autant de maïs, hein, parce qu'on continue à faire moitié-moitié, maïs, bouillettes, voir un peu le poisson, comment il réagit dans ce secteur. On a vu que sur Vaud, il réagissait très bien à la bouillette, donc maintenant ça sera que de la bouillette. Ici, je l'ai pas encore pratiqué, donc on va voir. Donc pour démarrer ce poste, on va le faire dans l'action, hein, c'est quand même, on dit toujours, un bon schéma vaut 10 discours. Donc ici, pré-amorçage, 10 kg de bouillettes, 10 kg de maïs, donc la veille. Aujourd'hui, je vais en remettre autant, parce qu'on a du temps devant nous, hein, on a 4 jours devant nous, donc je vais pas hésiter, je vais remettre un seau comme ça de bouillettes, hein, vous voyez, réparti sur la zone, et je vais mettre autant de maïs. Donc, et je vais poser les cannes avec des sacs solubles avec quelques bouillettes broyées dedans. Et puis on remettra rien tant qu'on n'a pas de touche. Hein, pour être sûr que vraiment le poisson mange tout et qu'il revienne régulièrement sur le coup, parce que c'est quand même des poissons voyageurs. Donc il faut, je vais pas dire les arrêter, parce qu'à mon avis on n'arrivera pas à les arrêter, mais il faut qu'ils puissent au moins ralentir en passant sur cette zone pour essayer d'enclencher quelques départs. Donc ici c'est une zone qu'on ne connaît pas, donc les horaires de passage des carpes on ne sait pas, peut-être qu'il y a des carpes sédentaires, on n'en a aucune idée. Donc voilà la stratégie qu'on va adopter. Donc pour ce week-end on démarre ce coup de cette façon-là. À l'occasion on redémarrera un autre coup avec une autre stratégie, ça permettra d'avoir des éléments de comparaison. Donc ici on va se mettre en route pour la pêche, le campement est installé, les cannes sont sorties. Je vais aller amorcer avec le bateau parce que pour la graine c'est quand même plus simple, et puis après on va poser nos cannes tranquillement.
Nous revoici à la suite de la première nuit passée ici au bord de ce canal sur notre poste qu'on a préamorcé. On n'a rien fait cette nuit, la nuit était très calme, à part qu'on est dévoré par les moustiques. Donc prévoyez de quoi vous défendre contre tous ces moustiques, il y en a partout. Si on n'a pas ce qu'il faut, on est dévoré. Donc ça c'était pour la petite anecdote. Concernant le poisson, on n'a rien vu cette nuit, on n'a pas eu de touche, pas eu de bip, rien du tout. Donc on est quand même sur une zone où on a amorcé au maïs et à la bouillette. Donc le poisson, s'il est passé durant ces 2 derniers jours, a dû tomber sur nos appâts obligatoirement. Donc ici on va rien remettre, on va reposer nos cannes avec des sacs solubles et quelques bouillettes, mais vraiment par-ci, par-là, pour dire qu'il y ait toujours, comme d'habitude, à manger dans la zone. Et ça sera très light, avec l'espoir qu'elle tombe plus facilement sur le montage et les sacs solubles pour accentuer l'attraction de nos appâts uniquement et pas sur l'amorçage. Donc on va avoir un peu plus de chance de faire de la touche. Bon, c'est que la première nuit, le premier jour, il faut surtout pas se décourager. On est arrivé hier. Hier, on a fait un peu de bruit en s'installant, donc automatiquement, ça calme un peu le jeu. Cette nuit, on n'a rien fait. La dernière fois sur vous, la première nuit, ça a été un peu le même scénario. On a amorcé comme ça un tapis sur une grande zone, on n'a rien fait. Et quand on a diminué l'amorçage, on a fait de la touche. Donc on va adopter la même stratégie. Comme ça, on reste cohérent dans ce qu'on fait. Et puis, ça nous permettra d'avoir des éléments de comparaison dans la suite de la saison et sur ce qu'on a déjà pu faire sur ce canal de la Somme. Voilà, je vous tiens au courant de la suite des événements comme d'habitude. Voilà, ça fait 48 heures qu'on est ici sur ce poste préamorcé. On n'a pas fait de touche. Cette nuit, ce fut encore très calme. Hier, dans la journée, j'ai tout essayé. J'ai pêché dans le chenal avec des chapelets de maïs décollés de 1 à 10 cm du fond, avec une boule d'amorce. Ça n'a rien donné. Cette nuit, j'ai reposé uniquement avec des petits filets solubles et quelques bouillettes, une petite poignée de maïs autour. On n'a même pas eu la tape d'une brenne, rien du tout, donc c'est quand même assez étonnant. Donc on n'a pas encore vu et on m'a pas encore signalé de fraye dans le canal. Est-ce qu'elles ne sont pas parties se regrouper pour frayer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, le poisson n'est pas sur place. Sinon, je pense qu'on aurait eu des touches ou au moins de la brème en pêchant avec des chapelets de maïs comme ça décollés, mais là, rien du tout. Donc on va pas rester plus longtemps. On va partir sur Vaux et Clusier, comme maintenant on connaît un poste où on a déjà fait du poisson, voire même 2 postes. Donc ça va pouvoir permettre de sauver ces parties de pêche et de commencer à tourner sur des postes connus, ce qu'on n'avait pas il y a 1 mois ou 2 de cela. Donc ici on remballe tout et puis on se retrouve sur le prochain poste dès que je serai installé. Voilà, à tout à l'heure.